Ok, donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben et joue à Marvel Champion. On continue notre aventure dans le scénario du L'ombre du Titan Fou. On va y aller au deuxième scénario. Donc, je vais installer ça, je vais vous montrer ça et on va y jouer. Donc, deuxième scénario de L'ombre du Titan Fou, c'est... Corvus Glaive et Proxima Midnight, Proxima Minuit, qui attaquent ensemble la tour des Avengers pour essayer de voler la pierre qui se trouve là dans le scénario. Donc, ces deux-là sont ensemble, ils jouent en équipe. Il y a une carte dans leur deck qui est attachée à une, parce que chacun des deux a leur propre manigance. Puis, on a la carte de la tour des Avengers qui essaye de détruire. On a une carte qui est attachée, qui commence en jeu, à une des deux, puis c'est elle la manigance principale. Donc c'est lui le méchant qui est activé, c'est lui qui manigance, c'est lui qui fait les affaires, mais chaque manigance augmente à chaque tour. Donc c'est ça. Donc comment ça marche? C'est que les deux ont leurs propres habilités. Donc, Corvus Glaive, ça, sur lui. Corvus Glaive. Après que Corvus Glaive a effectué une attaque non défendue, défausser la carte du dessus du deck de rencontre, infliger un dégât à la tour des Avengers pour chaque boost sur la carte défaussée. Donc ça, c'est mauvais. Comme on a pu voir, il focus sur l'attaque de la tour. Après ça, Proxima Midnight. Corvus Glaive a 2 manigances, 1 attaque. Proxima Midnight a une manigance, 2 d'attaque. Quand Proxima vous attaque, choisissez soit vous infligez un dégât à la tour, soit Proxima gagne plus 2 attaques pour cette attaque. Donc là, il va falloir vraiment protéger la tour. Donc voici la tour des Avengers. C'est comme la carte. Donc on a la tour des Avengers. Elle a un symbole d'unique, mais elle a un texte qui dit que la règle d'unicité ne s'applique pas à la tour des Avengers. Ça veut dire que cette carte-là peut être en jeu et les joueurs peuvent avoir cette carte-là qui est la tour des Avengers. Pour profiter des bonus si chacun de vos alliés a le trait Avenger, tu peux augmenter le nombre d'alliés de plus 1. Tu l'inclines, tu réduis le 1 le prochain coup des Avengers. Donc, tu peux l'avoir en jeu et avoir cette carte-là aussi en jeu sans problème. On a une habilité, réponse forcée. Après qu'il y ait au moins un dégât à être placé sur la carte, s'il y a au moins 9 dégâts par joueur, retirer les dégâts et ensuite retourner la tour des Avengers. Donc là, elle a été endommagée. On s'en va de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Tour des Avengers, elle est endommagée. Une fois révélée, défausser toutes les autres tours Avengers. Fait que là, on peut pas avoir l'autre carte que j'ai montrée pour avoir le bonus. Puis après qu'au moins un dégât a été placé là-dessus, s'il y en a 9 par joueur, les joueurs perdent la partie. Il va falloir protéger cette carte-là. Pour empêcher qu'elle soit détruite. Nous avons les manigances principales. La manigance de Proxima Minuit. Elle dit que quand ce stade est censé être achevé, retirer toutes les menaces dessus et infliger 6 dégâts par joueur à la tour des Avengers. Donc ça, il faut y faire attention, elle va faire mal. Elle commence à 1, puis elle augmente de 1 par joueur. À 6, donc à 12, on les enlève et on met 6 de dégâts. On va mettre ça. 6 de dégâts par joueur. Et on a la manigance de Corvus Glaive. Quand ce stade est fini, retirer tellement. Ensuite, ajouter une carte de rencontre face cachée à chaque joueur. Cela va être moins pire, mais ça va quand même mal. Commence à 1 par joueur, augmente de 1 par joueur. Nos deux héros de la prochaine phase, nous avons James Rhodes, qui a 3 de récupération. C'est un shield et un soldat.
Une action. Choisis une carte dans la pile de défausse de War Machine, du set War Machine, et mélange-la dans le deck. Donc, tu vas rechercher une carte de son set, avec ce petit symbole-là, dans ta défausse, et tu la remélanges dans son deck. C'est très bon. Ça permet de récupérer des cartes. Réponse forcée. Après être passé sous cette forme, défaussez chaque jeton munition de votre identité. Donc, il perd ses munitions pour ses armes. Il a 6 cartes dans sa main, 10 points de vie. Lorsqu'on le révèle, il devient War Machine! War Machine a un contrôle, bas, 2 d'attaque, quand même élevé, et 2 de défense, qui est quand même bas. Ça reste un Avengers et un soldat. Prêt à tirer, réponse. Après être passé sous cette forme, placez 5 jetons munitions sur War Machine. Donc, à chaque fois qu'on devient War Machine, on a 5 jetons de munitions qui vont nous permettre, pour ces cartes à lui, défausser des jetons pour faire plus de dommages et tout ça. Son partenaire de combat se trouve être Nebula. Nebula Héros a 3 de récupération. C'est une hors-la-loi. C'est une amélioration sémantique. Donc, réponse, après que vous ayez joué une amélioration technique, piochez 2 cartes, une fois par tour. Elle a 6 de cartes, 9 de points de vie. Donc, elle va équiper des améliorations avec le mot-clé technique pour rendre meilleur. Et lorsqu'elle flippe en héros, 2 de contrôle, 2 d'attaque, 2 de défense, qui est quand même excellent. C'est un gardien. Protocole de combat, réponse forcée, donc on est obligatoire. Après le début de votre tour, donc on finit la phase du méchant, après ça, début du tour méchant, début du tour des héros, pardon. On résolve la capacité spéciale de chaque amélioration technique que je contrôle. Ensuite, on les défausse. Donc là, on va passer notre phase alter ego à se construire. On va aller en héros, faire des attaques. Prochain tour, toutes nos améliorations s'activent, puis ils sont défaussés. Il va falloir revenir en action alter ego pour recommencer à se construire. Un peu comme Iron Man qui prend son temps à se construire en alter ego, mais une fois que toute son armure est faite, peut rester en héros portant. Elle, il va falloir qu'elle flippe assez souvent pour installer ça. Donc, on va installer ça et on va y jouer. Et voilà. Donc, on est installé. J'ai brossé le deck de mes héros. J'ai fait leur mulligan. Donc, on va commencer par les manigances principales. On commence par la 1A. Contenu, proximum minuit 1 et 2 ou 2 et 3 si on y va en expert. Même affaire pour Corvus Glaive. On y va de base. Donc, 1 et 2 pour les 2 vilains. Blablabla. Un set de rencontre défense de la tour, ce qui leur deck à eux autres. Un set standard, oui, standard est déjà là-dedans. Et un set de rencontre armée du titan. Tout est déjà dans le deck, brassé, prêt à être joué. Mise en place. Révélez le stade 2A et mettez-le en jeu à côté de ce stade. Justifiez 2 manigances principales et 2 méchants en jeu. Donc, on va révéler celle-là. On l'a vu, ça fait quoi? Elle, quand elle est supposée d'éclater, donc quand elle explose, elle dépasse son 6, donc 12. On met 12 menaces par joueur sur la tour. On n'aime pas ça. On va essayer d'empêcher celle-là en premier. On va la mettre juste en dessous de Proxima Minuit. Après ça, 2A. Voilà. Une fois révélé, mettez en jeu l'environnement Tour des Avengers, place forte visible. Mettez en jeu l'attachement de défense ciblé attaché à ce stade. Chaque joueur cherche un exemplaire de l'assaillant de l'Ordre Noir et le met en jeu en cachet avec lui, mélangé de gagnant. Ok, on va faire ça. Un assaillant de l'Ordre Noir. Un assaillant de l'Ordre Noir. L'assaillant de l'Ordre Noir a 1 de manigance, 2 d'attaque, 3 points de vie. Après que l'assaillant de l'Ordre Noir vous a engagé, choisissez soit vous infligez 1 dégât à la tour, soit 2 dégâts à votre identité. Ça, on ne le fait pas parce qu'il arrive en jeu avec les effets de la carte au début de la partie, donc on l'ignore.
Ensuite, on révèle 2B. Ça, c'est notre petite affaire de Corvus Glaive qui nous fait donner des cartes de rencontre. Moins pire, on va essayer de la pêche. La défense ciblée. Voici défense ciblée permanent. Donc, encore une fois, permanent, on ne peut pas rien faire contre. Le méchant correspondant à la manigance attachée est le méchant actif. Donc, comme j'ai dit, et j'ai lu une règle pour confirmer, on a 2 méchants actifs. Les 2 manigances s'activent en même temps, mais il y en a juste un des 2 qui s'active. Ça va être celui qui va avoir cette carte-là attachée. Quand j'attaque ou je manigance, je dois choisir... quand j'attaque, je dois choisir un des 2 méchants. Quand je manigance, je dois choisir une des 2 manigances. Je ne peux pas séparer. Donc, si je fais 4 de dommages Si je fais 4 de dommages, je choisis Proxima Midnight ou Corvus Glaive, puis je fais les 4 dommages à un des 2. Je ne peux pas dire je fais 2 dommages à lui, je fais 2 dommages à l'autre. Même affaire pour les manigances, je ne peux pas en enlever 2, puis en enlever 2 si j'en enlève 4. J'en enlève 4, je enlève les 4 à la main, sans aucun problème. Après la fin de la phase des joueurs, attachez cette carte à l'autre manigance. Donc, à chaque tour, elle va se déplacer. Donc, à chaque tour, les méchants vont alterner. Donc, on le met en dessous ici. On met 2 manigances sur chacune. 2 et 2. Pop, pop. Dans le petit livret qui vient avec la boîte, qui raconte la petite histoire, ils disent... ils suggèrent de commencer avec des dégâts sur la tour pour dire, ben, ils sont arrivés, ils ont commencé à faire leur attaque, puis après ça, les Avengers se sont défendus. Fait que c'est un dégât par joueur, fait qu'on avait dit 9 à joueur, fait qu'on va mettre 18. Puis on commence facile, fait que 2 dommages, fait qu'elle commence à 16. J'utilise mon gros d'air pour les dommages de la tour. J'ai 2 petits pour les vilains, puis j'ai 2 pour mes bonhommes. J'ai oublié le 9 points de vie à... Et voilà, les blancs. Ok, ça va être ça, ça va être mal éclairé comme ça. Ok, donc on commence. On a tout fait ça, on est prêt. On commence avec James Rowe. James, on va commencer par son action. On va choisir la carte qu'on a mis dans la défausse et on le mélange dans notre deck. On va récupérer une carte. Et mélanger dans votre deck. Ça ne nous fait pas piger des cartes, ça fait juste récupérer une carte. Ensuite, on va défausser une carte. On va jouer... oh, pas tout de suite. Pas tout de suite. Il faut que je fasse d'autres choses avant. Donc ça joue ensemble. 3, 1, 2, 3. Donc je vais défausser 3 cartes. Oh non, je ne peux pas défausser 3 cartes, il me faut une carte pour ça. 3. Oui, ça dit quoi ça? Oh, ça va être bon. Il me faut une carte pour ça. Ok. Fait qu'on va aller en héros, War Machine. Donc on prend mes tokens de générique. Ça là, on va prendre ça. 5 munitions. Après ça, on va défausser une carte, comme j'ai dit. Jouer attaque furtive. Choisissez un allié dans votre main qui partage un trait avec votre identité. Mettez-le en jeu si cet allié est toujours en jeu afin de la force, défaussez-le. Présentement, on est Avengers et soldats. Donc, on va mettre Captain Marvel, qui coûte 5. Elle est aérien et Avengers, donc on sépare le mot Avengers en un grand. Après que Captain Marvel est entré en jeu, défaussez les 4 cartes du dessus de votre deck. Si vous défaussez une ressource électrique imprimée, infligez 3 dégâts à un ennemi. Si vous défaussez plus d'une ressource imprimée, sonnez également cet ennemi. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4. Enlever ça, mettre ça en jeu. On a défaussé ces cartes-là. On a défaussé 2 imprimés. Excellent. Fait que on fait 3 dégâts à un ennemi. On va Proxima Minuit, on va la descendre à 15.
Et non. C'est Corvus. Fait qu'on va le descendre à 13. Puis on va le sonner. Ça veut dire que sa prochaine attaque va être négatée. Excellent. Fait que ça, c'est dans ma défausse. Après ça, je vais défausser. Je vais défausser une carte pour jouer rayon répulsif. Faisceau répulsif. Attaque. Retirer un jeton de munitions. Fait que j'enlève un token de sur War Machine. Je vais les mettre à côté parce que je vais les récupérer. Incliner de munitions de War Machine. Infliger 4 dégâts à un ennemi. On va le descendre à 9. Fait que Corvus Glaive est déjà à 9. Après ça, Captain Marvel va faire 3 dégâts à son assaillant. Fait qu'elle mange 2 dommages parce qu'elle a des petites affaires. Et War Machine va faire 2 dégâts de plus à Corvus Glaive. Non, on va commencer. On va y redonner 2. Parce qu'il faut que les deux méchants, 16 pour prochainement, il faut qu'ils arrivent à 0 en même temps pour passer au stade suivant. Parce que c'est marqué sur leur petite carte. Corvus Glaive ne peut pas être vaincu tant que Proxima Unite a des points de vie restants. Il faut que les deux arrivent quasiment à 0 en même temps. Même affaire pour Proxima Unite. Tant que Corvus Unite. Ça va me faire chier ça. Ok. Il me reste une carte que je vais garder. On va essayer d'équiper prochain tour. Ça, c'est mes points de vie. Ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Donc, on y va avec Nebula. Nebula, ça va mal. On n'a pas pigé de tactique dans ma main. Mais, on va faire. On va jouer d'une manière ou d'une autre. On va... une action héros. Héros. On va attendre d'abord. Héros. Ok, bon. On va défausser cette carte-là, détermination. Et un contre de base. Contre 2. Et celle-là, donc on va défausser 2 cartes pour les 2 ressources. On va enlever une menace sur celle de Corvus, sur celle de Proxima, parce qu'on ne veut pas qu'elle passe. Action de héros. Oh boy, ok, action de héros. Attends un peu. On revient. Toutes mes cartes, c'est des actions de héros. Hein? Ok, bon, on n'a pas de fer, fait qu'on va aller en héros. Pop. Je vais défausser mes 2 cartes. Je vais équiper Nebula de Instinct Héroïque qui me donne plus 1 de contrôle. Donc on tombe à 3 de contrôle. Je vais jouer d'une manière ou d'une autre. On va défausser, on va chercher une manigance annexe dans le deck de rencontre, révéler cette manigance, piocher 3 cartes, mélanger le deck. Donc on va aller chercher une manigance. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Est-ce qu'il y en a des manigances annexes? De vrai? Non. Ok. Ok, donc j'ai choisi, on va aller chercher celle-là ici. La ville est attaquée. Entrave 1, ça veut dire que quand elle arrive en jeu, on met un nombre de menaces égal au nombre de X par joueur. Donc 1, on va rajouter 2 menaces dessus. Ça va brasser. Donc elle commence à 2 plus 2, 4. 2, 3 et 4. Une fois déjoué, le joueur qui déjoue cette manigance pige une carte, puis ça là, ce symbole-là, ça veut dire qu'il faut la déjouer en premier. On va le faire, puis j'ai une carte de plus. Donc on va la mettre à côté ici. Les 4 manigances. On va enlever ceci, et ça me fait piger 3 cartes. Donc 2, 3 cartes. Toujours pas technique, c'est fun. Ah non, j'en ai une.
Après ça... Ok, je vais défausser une carte. Je vais équiper de Ambition dévorante. Tant que Nilba est sous forme héros, ses attaques gardent perçant et déferlant. Donc perçant, on l'ignore, tenace et déferlement, ça s'en va directement restant au vilain. Ça sera pas beau. Ok, on va jouer comme ça d'abord. Après ça, on va défausser une carte. Ça, c'est la 4. Si je fais X. Ok, on va faire ça. Je vais défausser pouvoir de la justice pour jouer intention meurtrière. Réponse 0. Donc, je vais citer jusqu'à X amélioration. J'en ai juste une, fait que je paye 1. Que vous contrôlez, résolvez la capacité spéciale de chacune dans l'ordre de vos choix. Et elles ne sont pas défaussées. Donc, je vais jouer Ambition déterminante, retirer 3 menaces d'une manigance. J'enlève de la manigance annexe que j'ai enlevée. Je vais contrôler pour 2, retirer la dernière menace sur la manigance. Ça me fait piger une carte. Je vais faire une réaction. Donc, je vais payer énergie, justement ce que j'avais besoin, une carte à 2, pour jouer la tête plutôt que les muscles. Après que votre héros ait effectué un contre de base, donc de 3, infligez un dégât à un ennemi, un nombre de dégâts égal à votre contrôle de votre héros. Donc 3 dommages sur mon océan de l'ordre noir. Et on l'a défendu, lui aussi. Et voilà. Donc, on a fait ça. On redresse tout ce qu'on a joué. On récupère nos cartes. Donc 5 pour War Machine. 4, 5. Oh, ça doit être bon, ça. Oh, Captain Marvel a attaqué 3. Oui, ok. Allez, 5 pour Nebula. 2, 3, 4, 5. Ok, donc, on commence. On avait dit que les deux s'activent en même temps. Ok, donc là, on y va. Les deux menaces s'activent en même temps. Donc, on augmente 2 dans chacun. Après ça, le méchant actif est Corvus Glaive. Corvus Glaive va s'attaquer contre War Machine. Il est sonné, ça se passe pas. Il va s'attaquer contre. Ça se dit. Ça s'en va dans celle, il faut que ça ne pas dans la mienne. Attaque furtive. Mettez si cet allié est toujours en jeu à la fin de la phase, donc à la fin de la phase des héros, Captain Marvel est défaussé. Donc elle ne peut pas bloquer. Non, c'est ça. Confirmation, Captain Marvel est défaussé avant, à la fin de la phase des joueurs. À la fin de la phase des joueurs, commence la phase du méchant. Donc, phase du méchant, on met de la méliance. On active Corvus Glaive qui était sonné. Corvus Glaive va s'activer contre Nebula. Contre Nebula, je vais mettre mon marqueur de premier joueur. Donc, lui, il dit infliger une attaque non défendue, défausser la carte du dessus du deck. Présentement, ce qu'on voit, on a 1 et 2. Fait qu'on rajouterait des dommages à la tour. On veut pas des dommages à la tour. Fait que Nebula va défausser. Quelque chose pour protéger avant. New. Ok. War Machine, y a-t-il quelque chose, mettons, qui bloque? Il fait 2 dégâts. Non, il fait 1 dégât plus une carte. Non. Ouais, ok. War Machine va bloquer. Fait que 2 dégâts. Lui fait 1 dégât plus
0. Donc, il fait 2 dégâts, c'est bloqué. J'ai bloqué, ça se passe. Boost, ajouter la manigance et l'attaque de l'autre méchant à la manigance et l'attaque de ce méchant pour cette activation. Fait que les deux ont activé en même temps. Arc. Donc, je mange 2 dégâts. Je tombe à 8 points de vie. Après ça, carte de rencontre. Une pour mon machine et une pour Nebula. Mon machine! Ouais, ça ne marche pas. On va enlever ça. On va jouer comme ça. Carte de rencontre. Attacher cette carte au méchant qui n'est pas le méchant actif. Ça va être Proxima Midnight. Réponse forcée à la fin de la phase des joueurs. Ok, non! Ok, donc, donc à la fin des phases des joueurs, ça s'active. Donc, Proxima Midnight attaquer War Machine. Ok, donc, mettons qu'on faisait le sonner là-dessus. Le sonner, ça me donnait combien de dégâts? Infliger 4 dégâts. Déferlement. Qu'est-ce que j'ai fait qui a sonné? Ok, 3 dégâts à 1 minute. Fait qu'on va redonner 3 dégâts à Corvus Glaive. Pour enlever 3 dégâts à Proxima Midnight pour qu'elle soit sonnée. Après ça, le boost faisait les attaques, donc c'est encore 1 plus 2, ça faisait 3. Fait que ça, j'ai moins 2. Fait que j'ai mangé 1. Ça, j'ai mangé 1. J'ai 9. Ok, fait que... Au méchant qui n'est pas actif, donc ça va être Corvus Glaive. Quand le méchant attaché attaque, l'attaque gagne à distance. Si un allié est vaincu par cette attaque, infligez 3 dégâts à la tour des Avengers. À la fin de cette attaque, défausez. Ah, ok. Fait que ça, c'est arrive. Fait qu'au prochain tour, ça va être Corvus Glaive. Prochaine attaque est à distance. Donc, les tenaces. Les ripostes vont pas s'affecter. Puis si ça défausse un allié, ça fait 3 dégâts à la tour. Fait qu'on va essayer de pas faire ça. Et carte de rencontre pour Nebula. Manigance, la ville est attaquée. Entrave 1, donc ça fait qu'on pige une carte. Ok. On va la mettre là. Elle recommence à 4. 2, 3 et puis 4. Hop. On passe à Nebula. Au début du tour de Nebula, on joue ça. On active toutes les techniques. Donc, on en a juste une. On active celle-là. On retire 3 menaces d'une manigance. Celle qu'on est obligé. Celle-là, on enlève 3. Pop, pop et pop. Bon, ça va être ça de fait. Après ça, Nebula. Ça serait pas vraiment utile. Mais on... Ok, ça coûte 1, ça coûte 1, ça coûte 1. Ok, on va défausser une carte. On va équiper expert en armement. Tant que Nebula est sous forme héros, elle gagne riposte 1. Quand elle s'est activée, ça fait 4 dommages à un ennemi. Excellent. Après ça, on va défausser une carte pour jouer Obstination ineffectible. Tant que Nebula est sous forme héros, elle gagne plus 1 contrôle, plus 1 attaque et robuste. Donnez une carte tenace. Robuste, ce que ça fait, c'est que on peut pas avoir de sonner ou de désorienter. Donc elle devient plus grand. Et on a plus 1 contrôle, plus 1 attaque. Fait que là, on tombe à 3 contrôles et 3 attaques. Faut que je fasse ça. Ok, je vais faire 3 contrôles, 4 pour enlever celui-là ici. Attends un peu. J'étais obligé. Ça me fait piger une carte. C'était 9 sur 10. Moi, j'étais 9 sur 9. Okay. On va défausser une carte. On va jouer Intention meurtrière. Donc, on va en activer une. On en a 2. On va infliger 4 dégâts à un ennemi.
ou on va donner tenace à Nebula. Ouh, tenace à Nebula. Non, on va infliger 4 dégâts à un ennemi avec notre expert en armement. 4, on va diminuer 4, on va descendre ça à 9 pour Proxima Midnight. Après ça, ça c'est fait, on est incliné, on peut rien faire d'autre. War Machine. War Machine, donc il faut que je mette ça en jeu. 1. On va défausser 1, 2 cartes. On va s'équiper de notre entrepôt de munitions. C'est un lieu du shield. Alter Ego, incliner l'entrepôt pour placer 2 jetons de munitions dessus. En tant que héros, on incline l'entrepôt pour déplacer tous les jetons sur War Machine. Ça nous permet de gagner plus de jetons à notre tour. Ok, là j'ai ça. 2. Donc si je vais défausser celle-là à la place, pour ça je défausse une carte, je fais un autre faisceau répulsif, on enlève un autre jeton à War Machine. Puis on va faire 4 dégâts à un ennemi, on va descendre Corvus Glaive à 8. Et voilà, ça c'est fait. J'étais à 9, je reste en héros. On va rester en héros. On va redresser tout ce qu'on a. On va rapiger nos cartes. 3, 5. Ok. Ça va être bon ça. Et 5 pour 1, 3, 4 et 5 pour toi aussi. Ok. Donc, à la fin de la phase des joueurs, on transfère là-dessus. Après ça, on commence celle des vilains. Donc, 2 ici et 2 ici. Corvus Glaive va faire une attaque de 1. Plus 2, ça fait 3. Il s'active, c'est ça. Il s'active. Il fait son attaque de 1. Puis s'il n'est pas défendu, on fait 1 dégât par tour. Fait qu'on a vu du 2, du 0. OK. Fait qu'il va faire 1 plus 2 dégâts plus une carte. OK. Donc, Corvus va s'activer. Il va faire une attaque. Plus 2, plus une carte. Sur Nebula. Est-ce que... Ok, si je bloque, j'ai 2. Ok, on va bloquer de 2. Plus une carte de rencontre qui est 1, plus un mouse. Bon, si un allié est vaincu par là, enfin qu'il n'y a pas d'allié, excellent. Fait que ça fait 1, plus 2, 3, plus 1, 4, moins 2, 2. 1, 2. Riposte 1. Tombe à celle-là. Il va s'activer contre War Machine. Il va attaquer de 1. Ça a été défaussé. Quel méchant à distance, si un allié est vaincu, défaussé de gap. À la fin de cette. Fait que ça, c'est défaussé. Donc là, Corvus va s'activer contre War Machine. 1 plus une carte. S'il n'est pas défendu, on fait un dommage à la tour. La tour est à 16 avant d'exploser. Si je bloque, on va bloquer. Fait que 2 dégâts. Fait que 1 plus 0. Ajouter le boost. Fait que ça fait 1. 2, ça fait 3. Moins 2, je mange 1. OK. Carte de rencontre et carte de rencontre. Nebula. Carte de rencontre. Vaisseau de débarquement. Une fois déjoué, défausser des cartes jusqu'à temps qu'un sbire soit défaussé. OK. Ce symbole-là s'applique aux 2 manigances. Fait que les 2 vont augmenter de plus 1. Ça commence à 2 par joueur, fait qu'un autre 4. 1, 2, 3, 4. Hop, hop. On va enlever 1, 3. Ici.
3. On va mettre un autre 3. Là, enlever un 3. OK. Et celle de War Machine. Ah, l'ombre du passé. Notre carte préférée. OK. Donc là, on va chercher le War Machine. On met en jeu le annexe. Révéler notre manigance annexe. Qui est spectre lumineux mortel, donc entrave 1, donc elle commence à 5 joueurs. Une fois déjouée, infliger un dégât à chaque identité. Arc. Puis ça a une crise, fait qu'il faut la faire en premier. Donc 3, 4 et 5. Ça va mal. Après ça, votre manigance et mettez dans le jeu, mélangez dans le deck rencontre les cartes restantes. Révélez votre sbire annexe. OK. On a le laser vivant. Coup rapide, donc dès qu'il arrive, il attaque. Il va faire 2 dommages. Les attaques du sont perçantes, fait qu'on fait qu'il fait 2 dommages à War Machine. On descend à 6. Les autres cartes, on les mélange dans notre fameux deck. C'est les séparer. Regarde là aussi. Et voilà, ça c'est fait. Ok, maintenant on passe au prochain joueur. Ok, je vais faire ça comme ça. Je vais désactiver ça en attendant. War Machine. Ok, qu'est-ce qu'on a? On va défausser une carte. On va jouer frappe ciblée. Retirer un jeton de munitions de War Machine. On en enlève un. On enlève 3 menaces d'une manigance. Fait qu'on va enlever la manigance annexe obligatoire. Alors, on va enlever ça et je vais le désactiver. Comme ça va aller plus simple. Après ça, j'ai tué un allié. Un allié qui coûte pas cher dans une des fausses. 5, 4, 4. Ok. Je vais aller en alter ego. Je vais défausser les tokens, mais je vais incliner l'entrepôt de munitions pour les mettre sur l'entrepôt. Après ça, je vais défausser une carte. 2 cartes. Je vais garder une carte de main. Nebula. Autour de Nebula, on défausse les... réponses forcées. Non, il reste... Ah oui, sont obligés. Fait qu'on fait les réponses forcées vu qu'on est dans le... Fait que la première, on y va avec dans l'ordre qu'on veut. Infliger 4 dégâts à un ennemi. Le laser vivant, t'es mort. Défaussé. Après ça, la deuxième, donner un état tenace à Nebula. Nebula, elle est tenace. Excellent. On enlève ça. Ok, là, j'ai pas grand chose. Ça, ça dit quoi? Ok, j'ai pas mal rien d'intéressant. Tout à moitié. Fait que je vais défausser force et une carte pour jouer Gamora. Gamora a 2 de contrôle, 2 d'attaque, 3 points de vie. Quand elle arrive en jeu, on résout l'action spéciale d'une de deux techniques. On n'en a pas, fait que ça se passe pas. On la met en jeu. Désactiver ça. Nebula a 2 de contrôle. On va contrôler celle de Proxima parce qu'on ne veut pas faire 12 de dégâts à la tour direct en partant. Après ça
Ça va augmenter de 1, ça va augmenter de 2. Okay, je vais aller en alter ego aussi. Je vais jouer une carte qui est active. Bon. Prête au combat. En alter ego, choisissez une option. Mélangez dans votre deck jusqu'à 2 améliorations techniques. Défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à temps que vous défaussiez une amélioration technique. Mettez-la en jeu. Puis résolvez la capacité spéciale. Je fais tout ça, je suis en alter ego, je peux manger. Je peux le manger. Ça s'en va là. Proxima maintenant, il va m'attaquer. Je peux le manger, puis je peux bloquer. Je 7 de dommages. Non, on va rester en héros. On ne le fera pas. Nebula, elle l'a contrôlé de 2, fait qu'elle a mangé un dommage. On va défausser une carte. On va la garder. Celle-là pour le prochain tour. Excellent. Donc, on va se redresser. On va repiger nos cartes. 6 pour James. 2, 4, 5, 6. Oh, ça va bon, ça. Et 5 pour Nebula. 3, 4 et 5. Ok, on met 2 manigances sur les manigances. 2. Ça augmente de plus 1, fait qu'on en met 1 de plus sur chacune. 3. On va enlever ça pour mettre un autre 3. On va enlever un autre 3 pour mettre un autre 3 ici. Fait que 3, 6, 9. Elle va bientôt escalader. On tasse ça ici. C'est ça. Donc, vu qu'on a un boost ici, ça augmente les deux en même temps, ce qui est fait. Donc, un plus à chaque. Proxima va s'activer contre Nebula. Elle est aggro, elle est tenace, elle va le manger sans problème. Lui, après ça, elle va s'activer contre James. Elle rajoute 1 plus 0, donc une menace sur sa manigance à elle. Elle va s'activer contre Nebula. Nebula, elle est tenace, elle va le manger sans problème. J'ai-tu quelque chose de négatif? Vous attaque. Ok, plus 2 attaques, parce que je suis tenace, ça passe. Après ça, carte de rencontre pour James, carte de rencontre pour Nebula. James! On a. L'âme de Proxima. Attachez cette carte à Proxima. Les attaques de Proxima, guerre, déferlement et perçant. Subissez un dégât et dépensez des ressources suivantes, électriques et mentales, pour défausser cette carte. Urk. Ok. Ça va faire mal. Fait que Nebula a plus d'attaque. Et. Pas Nebula, Proxima. En compte, garde. Fait qu'on est obligé de l'attaquer. Une fois vaincu, donnez une étape tenace au méchant. Fait qu'au méchant qu'on choisit. Ok. Ça va être fun, ça. On passe au suivant. Ça, c'est bon. Nebula. Qu'est-ce qu'on fait? On a ça. Ça t'arrive. Dis-moi, puis j'ai des cartes. Ok. Pas moyen de gagner des cartes parce que je sais. Oh non, j'ai ça. Ok. Je vais défausser 2 cartes. Je vais jouer le vaisseau de Nebula. Un véhicule soutien qui donne une ressource à Nebula. Une ressource au hasard. C'est bon. C'est très 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 bon. On aime ça. On va le mettre en jeu. On va l'utiliser. On va défausser une autre carte. Non, pas tout de suite. Ça veut dire que là, je vais faire un contre de 2 plus 1, 3. Je vais enlever 3 menaces. Enlever ça, 3 menaces sur plus 1.
3 menaces sur... Non, on va le garder sur celle de Proxima Minuit. Parce qu'elle n'en aime pas. On ne veut pas faire des dommages à la tour. On va utiliser le vaisseau pour régénérer une ressource et défausser une carte pour jouer ceci. Après que votre héros ait fait un contre de base d'infliger des dégâts à un mot, fait qu'on fait 3 dégâts au l'infanterie de l'ordre noir qui est devant nous. Fait que 3 dégâts, pop. Il reste un point de vie. James! James. On a ça. On a ça. Okay, on va commencer par l'entrepôt. On va gagner 2 autres petits tokens de munitions là-dessus. James va se guérir de 3, augmenté à 9. Je vais. Okay. Aller en héros. On gagne 5 tokens. Ah, faut que je l'incline. Oh, t'as peu. Ça prend un tour. L'entrepôt. Incliner l'entrepôt de munitions, placer 2 jetons. OK. Incliner l'entrepôt, placer chaque jeton de munitions. OK. Faut que je l'équipe, puis après ça. Ah, prochain tour. C'est bon. Fait qu'on va aller en héros. On gagne 5 tokens de munitions. Je vais défausser la carte génie pour jouer une amélioration, une arme et une tech. On va activer ça. Le gantelet mitrailleur. Donc, ressources. Incliner le gantelet mitrailleur, régénérer une ressource au sort pour un événement du set War Machine et placer un jeton sur War Machine. Fait que ça nous permet de récupérer des munitions en plus. Ça nous donne une ressource et pour un événement de War Machine. OK. Amélioration tech. Y a-t-il des améliorations? Je vais parler des événements. Amélioration tech. Okay. On va jouer une carte. Jouer attaque furtive. Qui nous permet de mettre un héros qui partage notre trait. On est un soldat et un Avengers. On va mettre notre ami Iron Man, qui est un Avengers. Après qu'Iron Man est rangé en jeu, cherchez une amélioration tech dans votre deck ou votre défausse et ajoutez-la à votre défaut. Mélangez votre deck. Voyons voir ce qu'on peut. Non, dans notre défausse. On a une qui coûte 3. Et qui donne juste ça. Ok. Ça va être bon. On a d'autres améliorations. C'est quoi là? Toc. C'est mon deck. Parce que celle que j'ai été chercher, ça a été un autre gantelet mitraillette qui coûte 2. J'ai justement force en jeu, fait que je vais la défausser pour pouvoir l'équiper. Donc j'ai 2 gantelettes en jeu, ce qui va me permettre de... Fait que la War Machine est là-dessus. C'est dessus. C'est une action. J'ai joué ça. C'est une ressource. Ah, ça servait à rien d'abord d'aller en... Non, guérir... Non, ça s'en va lui. Fait que non, ça. On va rester dans ça. Est-ce que je reste... Non, je reste-tu en alter ego? Parce que toutes les cartes que j'ai jouées, ça sert à rien. Pour un événement du site de War Machine. Ça a été utilisé. Non, ça sert à rien. Fait qu'on va rester là. On va attendre un tour en alter ego.
Excellent. Donc, on redresse tout ce qu'on a utilisé. Nebula n'a pas attaqué. Nebula n'a pas attaqué. 1, on va détruire le garde qui est devant. Une fois vaincu, donner une carte au méchant. Tenace. Fait qu'on met Tenace à Proxima. On va mettre Proxima. Ça, c'est beau. On redresse. Nebula a mangé un ordre de dommages. Ça. On récupère nos cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. C'est bon. Et 5 pour Nebula. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est vraiment lui brasser. Ok. Donc, on a fini. Ça se passe ici. On rajoute 2 manigances, donc 3 chacune. 3 ici, 3 là. 3, 6, 12. Fait qu'elle, elle explose. On enlève tous les tokens dessus. Ça dit, quand ce stade s'est achevé, retirez toutes les manigances. Ensuite, attribuez une carte rencontre face cachée à chaque joueur. Donc, une carte rencontre ici et une carte rencontre ici. Donc, ça, c'est fait. Donc, Corvus s'active contre Nebula. Il va faire un dégât. On va mettre Nebula, Gamora dedans. Fait que, ça dit quoi, lui? Non, défausser, ok, non, faut que ça soit défendu. Fait que 1 plus un boost de 2, ça fait 3. Nebula Gamora, elle est défaussée. Il augmente de 2 plus un boost sur plus 2 plus 1, fait que ça fait 3. On remet un 3 dessus. Boost, si cet effet se résout lors de l'attaque non défendue, défaussée une émotion. Donc, s'il n'y a pas une attaque non défendue, ça a été un contrôle. OK. Après ça, carte de rencontre et carte de rencontre. Nebula en a 2. Commencer la première. Pop. Un assaut. Un assaillant de l'ordre de mort. Fait qu'un autre vilain devant elle. Et puis, un infanterie. OK. Fait qu'on a 2 soldats. Après ça, War Machine a Ruse de Corvus. Une fois révélé, Corvus s'active contre vous. Fait qu'il manigance de 2 plus un 0. Fait qu'on en rajoute 2 sur sa manigance. Boost, soignez 2 dégâts au méchant actif et donnez-lui une carte tenace. Fait que tenace, soigne de 2. OK. Après ça, la prochaine de ça donne le glaive de Corvus. Un Corvus gagne riposte 1, subissez un dégât et un électrique et un point pour défausser cette carte. OK. Corvus a ça devant lui. Ça. OK. On passe notre token au suivant. War Machine. Road. Ça dit quoi là? On va aller en héros. On gagne 5 tokens. Je vais utiliser l'entrepôt de munitions pour transférer mes 4 tokens dessus. Je suis rendu à 9. Je vais pour un 7. Fait que si j'utilise mes 2 gantelets, ça me fait 2 ressources. Je rajoute 2 tokens d'armes sur War Machine. Je vais défausser une carte pour jouer. Faut sur une carte. Donc ça fait 3. Ah, 3. Je vais faire terre à brûler.
Tactique, action de héros, retirer 3 jetons de munitions de War Machine. J'en ai gagné 2, donc j'en perds juste un. C'est bien. Infliger 3 dégâts à chaque ennemi en jeu. Donc, notre assaillant de l'ordre noir est mort. Les 2 tenaces sont défaussés sur les vilains. Ça va faire ça. C'est excellent. Excellent. Après ça... Je vais faire... Fait que si je mets 3 cartes, je joue Mockingbird. À l'arrivée en jeu, elle sonne un vilain. Le vilain va s'activer, ça va être Proxima Midnight. Fait qu'on va la sonner. Après ça, elle va contrôler de 1 pour enlever 1 sur celle qui en augmente. Puis War Machine va faire une attaque de 2 pour diminuer Proxima. Ça, c'est ça qui se passe. OK. Nebula. Nebula. Voyons voir ce qu'on a. Pas grand-chose. Fait qu'on va générer notre source pour s'équiper de ambitieuse dévorante. On gagne perçant et déferlement et on va pouvoir retirer 3 manigances. OK. Lui, il a mangé 3 dégâts. Puis il reste 1 point de vie. Ok, on va faire ça. Je vais défausser une carte. Je vais équiper Nebula de Justice Renouée. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max de 1 par joueur. Après que vous ayez contré, retirez la dernière menace d'une manigance. On la défausse et on redresse notre héros. Ça va être intéressant, ça. Ça va être fun parce que check est vrai. Nebula, contrôle de 3. Il reste 3 sur celle-là. On l'enlève. Ça a été défaussé. On retire Justice. On redresse Nebula. Nebula va faire un contrôle de 3 pour enlever 3 sur celle qui fait des dommages à la tour. Ça, c'est bon. Puis, c'est pas la dernière. Après ça, je vais défausser une carte. Je vais essayer de les séparer. Comme ça. Excellent. Nebula va rester en héros. Donc, on redresse tout ce qu'on a utilisé. Mockingbird a eu un dégât. Ça va, ça. Ça va. Allez! 1, 2, 3, 4, 5. Une carte de rencontre pour War Machine parce qu'il finit son deck. Et puis, 1, 2, 3, 4, plus celle que j'en mets, ça fait 5 pour Nebula. Excellent. Bon, on transfère ça à Proxima. Ah, il fallait que j'enlève elle en premier. Fait que les 2 que j'ai enlevés sur la tour, on va enlever celle-là. Il faut déjouer chaque dégât, un dégât à chaque identité. Oh, oh, ok. Les identités, c'est les joueurs. Fait que ça dit un dégât à chaque identité. Fait que Machine mange 1, Nebula mange 1. Excellent. Fait que ça c'est fait. Donc, on rajoute 2. Fait que je vais mettre un 3, j'enlève 3 ici. Non, j'enlève... non, c'est 2 à ce temps. C'est 2. Fait que si j'enlève 1, je mets un 3. 3, 6, 9, c'est correct. Ici, j'en mets 2 parce que mon boost est parti. Après ça, Proxima s'active contre ma machine. Elle est sonnée. Elle ne peut pas attaquer. Proxima va s'activer contre Nebula. J'ai 2 attaques. Je mange l'infanterie fait 2 dommages. Fait que ça, je vais manger 4.
Je vais bloquer celui de Proxima. War Machine n'a pas besoin de s'incliner pour ces cartes. Ok, War Machine n'a pas besoin de s'incliner. War Machine va bloquer. Fait que 2. Fait 2 dégâts, plus 1, plus une carte. Donc ça fait 3, plus 0. Excellent. Fait qu'on fait 3 dégâts, moins 2, je mange 1. Parce que Nebula ne peut pas. Elle a 4 points de vie, je veux qu'elle reste en vie. Il faudra qu'elle aille en alter ego après ça. Excellent. Fait que là, carte de rencontre, une pour War Machine et une pour Nebula. War Machine, on a 2. Parce qu'on a fini son deck. La première, on a complexe d'infériorité. On donne cette carte à Nebula. Nebula, vous pouvez passer sous forme alter ego. Choisissez. Inclinez votre alter ego, retirez cette carte de la partie ou défausser 2 améliorations. Donc, on va aller en alter ego, incliner notre alter ego pour retirer cette carte de la partie. Finitos. La deuxième de War Machine. Un éclaireur. Une fois révélé, défausser une carte prise au hasard dans votre main. Ok. Ça, c'est là. On va brasser ma carte. Main, pardon. Et on a révélé celle-là ici. Pas trop pire. Défausser un allié que vous contrôlez, infliger à un ennemi un nombre de dégâts au coup imprimé. Oh, ça aurait été pas pire. Nebula, elle a puissance de Proxima. Une fois révélée, Proxima minuit s'active contre vous. Donc, elle manigance, vu que je suis retourné en alter ego, de 1, plus une carte de 2 et un boost. Fait que je rajoute 2. Donc, 3, 6, 9, 12, ça active. Fait qu'elle explose, elle est censée infliger 6 à la tour des Amazons, ça veut dire 12. Je tombe à 4 points de vie. La tour est à 4 points de vie avant de passer aux prochaines étapes. Pas trop pire, je trouve qu'on se débrouille bien. Boost. Si un allié est vaincu par les dégâts de cette attaque, infligez 3 dégâts. Il n'y avait pas d'allié vaincu avec ça. Excellent! Ça va là. Boost, une fois révélé, Proxima. Ok, excellent. J'enlève ceci. On passe le token à Nebula. On est en alter ego, fait mes améliorations techniques ne sont pas défaussées. Puis je vais pouvoir en jouer. C'est bon. C'est très très bon. Je vais défausser une carte pour équiper. C'est mieux de le laisser comme ça. C'est parce que j'enlève ça. Ça c'est-tu mieux? Pas mieux. On va jouer comme ça. Ah oui, on s'excuse, j'ai un problème technique avec mon écran bleu. Ah, ne peut pas se protéger. Fait qu'on va l'avoir tout le temps jusqu'à temps qu'on fasse. C'est bon. On ajoute posture de combat et lancer. Donc, tant que Nebula est sous forme héros, diminuer de 1 la quantité de dégâts. Fait qu'on mange un dégât de moins, tant son temps qu'on est sous héros. Après ça, je vais défausser une carte, m'équiper de celle-là ici. Donc, manœuvre d'évasion, on ignore garde, patrouille et crise. Soit vous sonnez l'ennemi, soit vous le désorientez. Excellent, ça peut être bon. On va garder notre dernière carte. Oh, j'aurais pu utiliser le vaisseau. Non. J'ai ça dans la main. Ok, non. C'est bon. Là, on passe à War Machine. War Machine, on a un vilain contre moi. Faut pas que je l'oublie. Je vais utiliser les gantelettes pour générer 2 ressources et gagner 2 tokens. Je vais utiliser mon canon dorsal.
action de héros. Inclinez le canon dorsal, infligez un dégât à un ennemi. Vous pouvez retirer un jeton pour redresser. Fait que j'enlève un jeton, je l'utilise, je fais un dégât, je l'incline. J'enlève un jeton, je le fais 3 fois. OK? Je le fais 3 fois. Puis là, il reste incliné. Ça fait que le garde qui est devant Nebula est mort. Et mon soldat, mon éclaireur qui est devant moi, est mort. J'ai une fois des vaincus. Un tenace au suivant. Tenace, on va le donner à Proxima. Puis on va utiliser un token pour y enlever à cause de mon armure. On voit mal. On va pouvoir le désactiver et le réactiver à chaque fois. J'aime pas ça, mais c'est ça. OK, après ça. Dans votre main, ça c'est 1. 2, ça fait une 4. Pourquoi j'ai 3 cartes dans ma main? J'ai une 4. Ok, ouais, j'en ai défaussé une à cause de ça. Ok, excellent. Donc là, ça c'est ça. Le canon dorsal va pouvoir être utilisé souvent. Je vais défausser une carte, garder les deux. Mockingbird va faire un dégât, va contrôler de 1. 8. Pour réduire à 8. Non, je vais garder ma carte. Je vais utiliser l'action action de héros. Subissez un dégât. Un dégât du... je l'active à chaque fois. Je fais un dégât, je défausse... Oh, c'est un éclair. J'ai pas d'éclair, excusez. Ouais. Je regagne un point de vie. Donc, je vais le défausser. On va le désactiver parce que j'aime pas ça. Ça cache toute la place. Le reste, on garde. Excellent. Donc, on va redresser. Tout. On repige. 1, 2, 3. Ça va être bon. Après ça, on redresse ça. 2, 3, 4 et 5. Nebula gagne une carte de rencontre parce qu'elle a fini son deck. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et une 6. Excellent. Bon. On rajoute des menaces sur la manigance. Donc, 2 ici et 2 là. J'enlève ça. J'en mets 3. Après ça, on sort ça à lui. Il s'active contre Nebula. Fait qu'il va manigancer de 2. Plus une carte. 2 plus 2, ça fait 4. 3, 6, 10, 13, fait qu'elle explose. Tout le monde gagne une carte de rencontre. Carte de rencontre. Il va s'activer contre Mockingbird. Il faut que ça soit défendu. Fait que Mockingbird va bloquer à 1 plus 1, 2 plus 4. Fait que Mockingbird a subi les dégâts. Après ça, carte de rencontre. 3 pour Nebula, 2 pour War Machine. Ça va faire mal, ça va faire mal. Nebula, la première. Le méchant manigance. Fait que le manigance, c'est le méchant qui est actif. Fait que Corvus Glaive rajoute 2 plus 1, ça fait 3 sur sa manigance. On met un petit 3. La deuxième de Nebula. Un éclaireur. Une fois révélé, défaussez une carte au hasard dans votre main. OK. Fait qu'on va brasser notre main. Puis on va révéler. Un, 4. OK, ça c'est ça a besoin de fonctionner. Je mets ça là. J'enlève ça.
Okay. Et la troisième de Nebula. Se lier, on est en alter ego. Cette carte gagne renfort. La prochaine du deck. Renfort, frappe, laser. Une fois révélé, défaussez une amélioration que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, cette carte est en renfort. Bon. Les améliorations, c'est mes techniques. Donc, patrouille, écrit, ça sert à rien. Sonner. Regardez les 3 cartes du deck du descendant, défausser une. Le deck, il en reste pas beaucoup. Tant que Nebula est sous forme héros, personne, ça me donne quoi? Diminuer de 1. Ok, on va enlever celle-là. J'ai enlevé celle qui fait que on subit un dégât de moins. Parce que on regarde les 3 cartes du deck de rencontre, il reste une carte au deck de rencontre, on la défausse, c'est ça. On ne veut pas la défausser pour pas, mais fait que, tac tac, défausser. Non, frappe laser, ça va dans la défausse. War Machine, la première. Yerk. Une fois héros, le méchant vous attaque. Donc, 1 plus 1, 2, plus une carte de boost de 1, fait que ça fait 3. Je mange 3. Je tombe 4 points de vie. Je pouvais-tu bloquer? Non. Est-ce que je bloquais? J'ai pas besoin de me bloquer, fait que ouais. Fait que moins 2. Ok, boost. Non, juste les images. Ça c'est fait. Et la dernière. Il faut révéler, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez si cette carte, c'est aucune carte, fait que un soutien. On va défausser. On va défausser un gantelet ou l'entrepôt. Je risque de retourner en alter ego. Canon dorsal. On va défausser le canon dorsal. Là, on met un jeton grade pour les deux parce que on a fini le deck de vilain. Et on passe ça au suivant. War Machine. Ok. Est-ce que je fais des affaires avant d'aller en alter ego? C'est sûr que je fais des affaires avant d'aller en alter ego. J'ai besoin de retourner en alter ego pour me soigner. J'étais à 6 points de vie. Nebula est à 4. Est-ce que je mets des affaires avant? Donc oui, je vais défausser force et une carte. À chaque ennemi en jeu. Ouh, ça va être bon. On va jouer terre brûlée. On va défausser 3 jetons. 1, 2, 3. Pour faire 3 dégâts à chaque ennemi en jeu. L'éclaireur a explosé. 3 dégâts à Proxima, elle tombe à 4. 3 dégâts à Arc-en-Ciel, tombe à 5. Ok, ça c'est défaussé. Enlève-les. Enlève-les. Merci. Oh, j'aurais pu. Non, je vais utiliser 2 jetons. Et je récupère un jeton. J'en ai payé 3. J'en gagne 2, j'en perds 1. Je récupère, mettons, mon force. Je vais jouer force plus une carte pour équiper le Queen Porter qui est seulement si je suis Avenger. Je suis en héros, je suis Avenger, aucun problème. Le Queen Porter génère une ressource. Et voilà, fait que là j'ai une ressource. Ça, après ça, là, je vais aller en alter ego. Je vais donner 2 tokens à mon entrepôt. Puis je vais essayer de me soigner au prochain tour. Nebula! Bon. On a-tu des techniques? Non, on n'a pas de... Hey, j'ai joué des techniques, moi, tantôt. J'ai oublié de piger des cartes. Ah, pas grave. Je vais me guérir de 3 pour monter à 7. Ça. Action héros. On va aller en héros. On va payer
0. On va faire d'une manière ou d'une autre. On va aller chercher une manigance. On va aller chercher celle qui permet de piger une carte une fois qu'elle est déjouée. Celle-là ici, qui est à 4. Et voilà. Elle est en jeu. Ça, c'est défaussé. 2, 4. Prise. Après ça, je vais jouer piocher 3 cartes. Ouais, ça me fait piocher 3 cartes. 1, 2 et 3, le plus important. On a quoi? Ouh! Je vais défausser une carte. Je vais jouer ça ici. Ici. Obstination inexclusible. Nebula gagne plus un contrôle plus une attaque. Et ça va me donner un état de tenace à Nebula une fois qu'elle va être défaussée. Excellent. J'ai joué une technique forcée. Oh, t'as peu. Je suis en alter ego. Je suis en alter. Non, je suis en héros. Il fallait que je fasse héros parce que elle, je l'ai pigé. Ok, fait que ça marche pas. C'est bien correct. Je n'ai 3. Si je génère le vaisseau pour m'équiper de expert en armement, je gagnerai poste 1, je fais 4 dégâts à un ennemi. Là, j'ai 4 techniques devant moi. Je vais jouer intention meurtrière. Je vais payer 4 avec les 4 ressources ici. Donc, un génie et 2 cartes. Pour activer les 4 cartes que j'ai et dans un ordre précis. Donc, on va commencer par infliger 4 dégâts à un ennemi. On va redescendre Corvus Glaive à 1 point. Voilà, ça a été joué. On retire 3 menaces d'une manigance. Pas, on enlève les 3 de celle de crise, parce qu'on est obligé. Choisissez, soit vous sonnez, soit vous désorientez un ennemi. On va désorienter. La prochaine qui va s'effectuer, c'est Nebuleux, c'est Proxima. À attaque de plus 1, fait qu'on va la sonner, éviter sa prochaine attaque. Ça, c'est joué. Et après ça, donner une carte tenace à Nebula. Nebula, elle est tenace. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. On a fini. On récupère tout ce qu'on a. Donc, on va 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour War Machine. James, 1, 2, 3, 4, 5 pour Nebula. Ok, donc, on rajoute la menace, donc 3 à chacune. 3 et 3. Ça s'en va ici. Proxima Midnight s'active contre James, il est en alter ego, donc il en rajoute 1 plus une carte de boost. Donc boost, ajouter la manigance et un de l'autre. Fait que plus 2. Fait que j'en rajoute 3 sur ça. Celle-là à elle. Attends, et voilà. Après ça, à l'attaque contre Nebula. Nebula sonné et défaussé. Après ça, carte de rencontre, une pour James, une pour Nebula. James, carte de rencontre se trouve être l'ombre du passé. C'est déjà fait, fait que c'est renfort. Une fois révélé, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez si aucune carte n'est défaussée. En effet, gardez cette carte. T'es obligé de défausser une autre carte. Ça va être un gantelet. Nebula, elle est un ruse de Corvus. Une fois révélé, Corvus Glaive s'active contre vous. Donc, il va m'attaquer de 2 plus, je ne le bloque pas. Je suis tenace. Plus 1, je fais 3 dégâts. Je suis tenace, ça s'en va. Donc, ça a été une attaque non défendue. Je pige une carte et je fais
2 dommages à la tour. La tour est rendue à 2 points de vie avant qu'elle s'en va endommager. On passe le token à Nebula. Au début du tour, Nebula, on active. C'est dans l'autre que je veux. Fait que je vais retirer. Oh, j'avais riposte 1 en plus. Personne, contrôle. Ok, fait que riposte 1. Corvus Glaive est à 0 point de vie. Il ne peut pas passer tant son temps que Proxima Midnight est encore en vie. Elle a 4 points de vie. Donc, je fais 3 dégâts. Je retire 3. J'en enlève 3. Je suis obligé de sur celle-là. Donc, j'en ai perdu. Ça me fait piger une carte à Nebula, parce que c'est elle qui l'a. Ça a été fait. Après ça, donner une tenace à Nebula, regagne tenace. Infliger 4 dégâts à un ennemi, on fait 4 dégâts à Proxima Minuit. Les deux phases 1 sont passées. Yay! Donc, phase 1 de Proxima, phase 1 de... Hein? Ok, Proxima Minuit, phase 2. Phase 2. Quand Proxima soit qu'on plus un dégât à tour, soit plus 2 attaques, elle tombe à 12, donc 24 points de vie. Ah, ça va être long à faire. 24 points de vie. Corvus Glaive. C'est la même affaire. Défausser. Effectuer une attaque non défendue. Défausser l'arme. Lui, il tombe à 11 fois 2, ça donne 22 points de vie. 22 et 24. Excellent. 24. Phase 3, ça aurait été combien? 14 par joueur ou 15 par joueur? Oh, ils ont beaucoup de points. Oh, 15 par joueur, ça fait 30. Ah, ok. Et la dernière, soit JC, soit sonner et l'enranger, soit il faut le désorienter. On va sonner. Le prochain qui va s'activer, c'est Corvus. Corvus, on va le sonner parce que c'est le prochain qui va s'activer. Ok, fait que ça c'est fait. On va utiliser notre vaisseau pour équiper de l'ambitieuse de main. Donc, les attaques déferlement et perçant. Et on va pouvoir retirer 3 menaces d'une manigance. On va... C'est ça, hein? Quoi que c'est mon nom? Je vais jouer... Non. Je vais défausser une carte. Je vais jouer... Premier soin. On choisit un personnage et on y soigne 2 points de vie. War Machine qui est à 6 sur 10. On va gagner 2 points de vie sur War Machine. Après ça, je vais défausser une carte. Activer Intention meurtrière pour activer de la seule que j'ai. Fait que je retire 3 menaces d'une manigance. J'enlève 3 menaces de celle de... Donc, après ça, je vais contrôler de 3 pour en enlever un autre 3 là-dessus. Il me reste une carte. Excellent. Donc, War Machine. On a 2 tokens sur notre entrepôt. Fait que je vais en montrer à 7. Ok, on le recontrôle. Ok, avant ça, est-ce que... Je fais ça. Lui, ça prend un mental et une énergie. L'autre, ça prend un énergie puis un point. Il me restait... Ici, je fais ça. Ça, c'est mental, force, énergie. Ok, je vais faire l'action... Ah, c'est l'action de héros en plus. Ouh! Ok. Ok, donc j'ai rien. Ok, je vais aller en forme héros. Je gagne 5 tokens. Je vais utiliser mon entrepôt pour transférer 2 tokens. Point du site de War Machine.
Donc, je vais utiliser le Queen Porteur et je vais défausser les deux énergies, un mental pour manger un dégât, enlever le dommage à Proxima. Proxima, elle a perdu son arme. Après ça, lui, c'est un point et une énergie. Point énergie, je vais défausser ça, plus un dommage. Je vais enlever l'item de Corvus. Bon, ça va être ça. Après ça, je vais utiliser mon gantelet. Je génère une ressource et je gagne un token pour jouer frappe visée. Je retire le jeton que je viens de gagner pour retirer 3 menaces d'une manigance. Et voilà, ça c'est fait. Et c'est pas mal contrôlé. Je vais faire 2 d'attaque sur Proxima pour la descendre à 22. Et je vais défausser cette carte-là. Excellent. Bon, ça va bien. On redresse tout ce qu'on a utilisé. On repige 2, 3, 4, plus 1, 5. On redresse tout ça. Ça, c'est ça. 2, 3, 4, plus 1, 5. OK, donc on en rajoute 3 sur chacun. On passe ça à Corvus Glaive. Corvus Glaive va s'activer contre Nebula. Il est sonné. Il fait rien. Corvus Glaive va attaquer War Machine. Nebula va s'interpréter. Elle est tenace. On défausse tenace. Après ça, carte de rencontre pour Nebula. Carte de rencontre pour War Machine. Carte de rencontre de Nebula. On a Déluge de feu. Une fois révélé, infliger 3 dégâts à la tour des Avengers. Urk, on n'aime pas ça. Fac. La tour des Avengers, elle a 2 points de vie. Elle part de forte à endommagée. Donc, elle tombe encore à 9, genre 18 points de vie. OK. Ouais, fait qu'on retombe à 18 points de vie pour la tour. Après ça, la salle de War Machine. Une fois révélée, Proxima Mini s'attire contre vous. Fait qu'elle va m'attaquer de 3 plus une carte. OK. 3 plus une carte. Puis ça fait quoi? Quand Proxima m'attaque, on peut soit faire un dommage, soit plus 2. Fait que ça va être 5 plus une carte. J'ai pas besoin de m'incliner pour quoi que ce soit. Fait qu'on va diminuer de 2. On va gagner plus 2 attaques. Fait que ça fait 5. Plus une carte de 0. Fait que 5. Excellent. Moins 2. Fait que je mange 3 dommages. Je tombe à 3 points. On passe ça au suivant. Et on y va à War Machine. OK. War Machine. On va utiliser mon gantelet. Gagner un token de munitions. Retirer le token pour jouer une autre frappe ciblée. Pour retirer 3 menaces d'une manigance. Manigance. On va enlever celle-là ici. Excellent. Après ça. On va défausser. OK. On va utiliser. Ah, ça me coûte 1. Il faut que je paye 1. OK. 1, 2, 3, 4. J'ai 400 en jeu. Je suis convaincu que je défausse une carte. OK, on va regarder. On va utiliser mon Queen Porteur. Défausser Génie et une carte pour nous équiper de Black Panther. T'Challa. Donc, T'Challa, on peut, dès qu'il arrive en jeu, on va choisir un événement commandement qui est dans notre défausse, puis on va y jouer. Je l'ai dit, ma défausse? Oui, j'en ai. Je vais aller chercher, sauver la situation. Je retire, je défonce un allié, donc je le défonce. Ouh, ça me capote. Puis j'enlève des menaces égales à son coût imprimé. Ouh, sinon, j'inflige des dégâts à un ennemi.
On va chercher l'autre. On va chercher ce badge jusqu'au bout. C'est la même affaire, on le défausse pour faire des dommages égaux à son imprimé. Fait que ça va être 4 de dégâts. Fait que ça s'en va en dessous. Je vais enlever ça. Donc, Black Panther arrive, va faire un 2 de contrôle sur Proxima. Pop. Après ça, je vais jouer cette carte-là. Je vais défausser Black Panther. Je fais 4 de dégâts de plus. Tombe à 16. Excellent. Ça est dans ma main. Je vais la défausser parce que j'ai plus de vie. Là, j'ai 3 points de vie. Ça va être vraiment du gaspillage. Mais je retourne en alter ego. Je vais utiliser mon entrepôt. Oh non, je l'ai fait. Je l'avais fait. OK. Non, je ne l'avais pas fait, je n'avais pas. Fait que l'entrepôt pour mettre 2 tokens dedans. Nebula, au début de son tour, on enlève 3 menaces d'une manigance. Et voilà, et ça, c'est parti. Ok, on va utiliser... Ok. Pouvoir de la justice pour jouer premier soin. On va donner 2 dégâts, on va soigner 2 dégâts à Road pour l'augmenter à 5. J'avais même pas besoin de jouer ça. Je vais utiliser mon vaisseau à la place, ça me donne une ressource. Après ça, je vais jouer pouvoir de la justice pour jouer justement ceci. Posture de combat est lancée. Fait que je regarde 3 cartes dessus du deck de rencontre. J'en défausse une. Je remets les autres dans l'ordre que je veux. Excellent. J'ai ça. On ne va pas l'activer tout de suite. On va utiliser Nebula pour contrôler le 3. Pour enlever les 3 ici. Sur cela. Excellent. Donc ça, c'est contrôlé. Ça, c'est parfait. On redresse tout ce qu'on a utilisé. On garde notre carte. 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Excellent. Et 5 pour Nebula. Avec 1, 2 et 3. Excellent. Donc, on en rajoute 3 dans les deux. Un là, un là. Ça passe là. Proxima s'active contre War Machine. Fait qu'elle en rajoute 1 plus une carte de boost de 2. Fait qu'elle en rajoute 3. Elle s'active contre Nebula. Elle va l'attaquer de 3 plus une carte. Je vais le défendre. Donc, moins 2. 3 plus 0. Moins 2. 1 dégât. Je mange 1 dégât. Carte de rencontre pour James. Carte de rencontre pour Nebula. James. Il rencontre un océan là. Une fois, réponse forcée. Réponse forcée. Après un été vous engage. Soit vous infligez 1 dégât à la tour, soit vous faites 2 dégâts à votre identité. On va manger 2 dégâts. Je tombe à 3 points de vie. Et Nebula, elle gagne un éclaireur. Une fois révélée, défaussez une carte au hasard de votre main. OK. On va rebrasser. Et on a défaussé. OK. On a défaussé ceci. Prêt au combat. OK. On passe au suivant. Nebula. Bon, Nebula, au début de ton cours, on fait sa posture. Fait qu'on regarde les 3 premières cartes du deck. Ah, moins 1 dégâts. Ah non, je ne veux pas attaquer. RPD. On va défausser le déluge de feu qui fait 3 dégâts à la tour. Puis ça, on va le mettre en demi. Ça a été fait. Plop. Qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ok, ça sert à rien. J'ai pas grand-chose à jouer en action héros. Ça, c'est une amélioration. Fait que je vais défausser une carte pour jouer Justice rendue.
seulement sous le contrôle de Nebula. Quand j'ai contré et retiré les dernières menaces, je redresse mon héros et je défausse cette carte-là. Donc, je vais le mettre sous Nebula. Ça va faire ça. Après, un contre de base. Je suis incliné. En tout cas, je peux utiliser mon vaisseau. Regardez ça. Après ça, aller en alter ego pour me récupérer. Puis, on va défausser. Non, on va les garder. Ok. Rhodes. Ok, Rhodes. On commence par se guérir de 3. On va retomber à 6 points de vie. J'ai 2 jetons. Ça. Ok, on va faire ça. On va aller en héros. On gagne 5 tokens de munitions. On va utiliser l'entrepôt. Ah, c'est ça, il était incliné parce que je l'avais fait. Fait que j'en ai pas deux. Fait que c'est ça. Là, il est debout. Je viens d'en mettre deux. Je viens d'en mettre deux, fait que je peux pas le transférer. Fait que j'en ai 5. 5. Je vais en avoir besoin de 4, 5, 6. Je vais en gagner 1. Excellent. OK. On y va. OK. Donc, on va commencer par utiliser mon gant, générer une ressource, gagner un token. On va garder le coin porteur. On va garder le coin porteur pour défausser une carte. Jouer le lance-missile. Yep, ça c'est ma main. Incliné, lance-missile. Oh, c'est un item. L'amélioration, plus ça reste en jeu. Fait qu'on le met en jeu. En payant 1. Après ça, on utilise. Coûte 1. Fait que je paye 1 avec le gantelet. Gagner un token, le mettre en jeu. Après ça, je peux l'étirer. Infliger un dégât à un ennemi. Fait que je vais faire 2 dégâts à un ennemi. Je l'utilise, j'enlève un token. J'enlève l'éclaireur devant Nebula. Comme ça, ça va aller mieux pour elle. Après ça, je vais utiliser énergie. Il reste activé. Oh, il est bon. Pour jouer rafale automatique. Retirer 4 jetons de War Machine. Et choisissez un ennemi. Faites 8 dégâts à un ennemi avant. Fait que j'ai choisi mon assaillant de l'ordre noir. Il meurt. Attends un peu. Lui, il a dit quelque chose? Une fois révélé. Une réponse forcée. Ok, ça c'est là. Fait que je fais 3. Fait 5 de dégâts. Je l'ai fait sur Corvus Glaive. Fait qu'il tombe à 17. Fait que 17 et 16. Excellent. Après ça, je vais défausser une carte pour jouer vaisseau répulsif. Retirer un jeton, fait que j'enlève mon dernier jeton. J'inflige 4 dégâts à un ennemi. On va descendre. Proxima minute, 4 dégâts. Elle tombe à 12. Et voilà, ça c'est fait. Il me reste une carte que je vais défausser. Puis, on a fini. Fait qu'on relève tout ce qu'on a. Là, j'ai plus de tokens. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouh, j'ai même ma machine. C'est ça. Et 6 pour Nebula. Redresse tout. OK. Donc, on en rajoute 3 sur chacune. Donc, 3, 6. Oh, faut que je fasse attention à celle-là. Après ça, ça se passe. Corvus Glaive va s'activer contre Nebula. Il en rajoute 2 plus un boost de 1. Fait que j'en rajoute 3 de plus sur la sienne. J'ai plus de mots.
1, 2 et 3. Après ça, il s'active contre War Machine. Je vais bloquer. Fait que 2 plus une carte de 2, ça fait 4. Moins 2, je mange 2. Après ça, carte de rencontre, carte de rencontre. Nebula est là. Faire sur l'avant. Une fois révélé, défausser une amélioration que vous possédez. J'en ai pas. J'ai juste. Ah non, j'ai une amélioration. Je vais enlever notre justice rendue. C'est une amélioration. Et voilà. Et carte de rencontre pour War Machine. War Machine. Garde. Infanterie de l'ordre noir. Excellent. Et on passe au suivant. OK. War Machine. War Machine. War Machine. On va transférer les 2 tokens de notre entrepôt sur lui. Je vais utiliser mon gantelet, gagner un token, utiliser un token pour faire mon faisceau répulsif, faire 4 dégâts à un ennemi. Je suis obligé de le faire à mon infanterie. Je vais défausser 3 cartes. Je vais utiliser l'armure renforcée, ce qui est une amélioration. War Machine gagne un rien. Après être passé sous forme héros, incliner l'armure renforcée pour gagner tenace. Je suis déjà un héros, fait que ça fait. Bon. Après ça, je vais utiliser mon lance-missile. J'enlève un token à War Machine. J'inflige 2 dégâts à un ennemi à distance. On va descendre Corvus Glaive. Après ça, je vais aller. C'est elle. On va aller en alter ego, défausser le dernier token. Nebula. Nebula. Qu'est-ce qu'on a dans notre main? On a une amélioration qui coûte 1. Fait qu'on va utiliser notre vaisseau. On va s'équiper de notre amélioration expert en armement qui va faire 4 de dégâts à un ennemi. Puis on a un riposte 1. Oh, ça va être bon ça. OK. Je vais aller en. J'ai équipé une technique. J'ai pige 2 4. On n'a pas oublié ça. 2 plus 3. Je vais équiper. Donc, j'ai joué une carte plus force pour jouer Nebula. Dès qu'elle arrive en jeu, je choisis une amélioration technique. Je réjoue sa spéciale. On inflige 4 dégâts à un ennemi. Fait que Corvus Glaive descend à 11. Excellent. On va aller en forme héros. On va défausser énergie pour jouer. Donc, il faut que je contrôle de 2. Enlever 2 sur la manigance de Proxima. Après ça, jouer énergie pour jouer ceci. Tête plutôt que les muscles. Après avoir un contre, j'inflige un dégât contre de base d'infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal à votre contrôle de base. Fait que j'en fais 3. Proxima est rendu à 9 points de vie. Je vais défausser une carte, jouer Intention meurtrière pour faire le spécial de 4 de dégâts à Corvus Glaive, le descendre à 7. Après ça, j'ai Gamora qui va contrôler de 2 pour descendre ça ici un peu. Puis Gamora, elle a mangé un dodge. OK. Je vais redresser tout ce que j'ai utilisé. Ça, on repige notre carte. 1, 2, 3, 4. James a encore fini son deck. Non, ça ne marche pas. On va le désactiver pour l'instant. On va le réactiver au fur et à mesure. Non, la lumière n'est pas assez bonne pour ça. Ça, c'est James. Fait 4. Et 6. Deck. Nebula reprend 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5.
OK, donc on en rajoute 3. Hein, fait 3 sur chaque. On passe ça à elle. Proxima Midnight va s'activer contre... on en rajoute 1. 1 plus 2, j'en rajoute 3. 3, 6, 12, elle explose. Donc, on enlève ça. On fait 12 de dégâts à la tour. 2. On est rendu à 6 points de vie à la tour. Proxima Minuit s'active contre Gamora. On va gagner plus 2 attaques. Non, contre Nebula, on va gagner plus 2 attaques. Activer Gamora contre. Donc c'est 3 plus une carte de rencontre de 1, ça fait 4. Fait que Gamora a le 8. Boost. Si se résout une attaque non défendue, défaussée. Bon, j'ai défendu. Excellent. OK. Carte de rencontre pour James. Carte de rencontre pour Nebula. La première de James. Attacher cette carte au méchant qui n'est pas actif. Fait que Corvus Glaive. Quand le méchant attaque, gagne à distance. Si un allié est vaincu, OK. Et la deuxième de James. Fusée de Corvus. Corvus Glaive s'active contre vous. OK. Fait que Corvus s'active. Il manigance de 2. Ça, c'est une attaque. Fait que c'est 2 plus une carte de boost de 2. Ça fait 4. 3, 6. Oh, elle avait déjà éclaté. Fait que tout le monde gagne une carte de rencontre. Après ça, j'en rajoute 2 plus 2, 4 de plus. Je ne l'avais pas compté. Je l'avais pas checké ça. La dernière de War Machine. OK. Spectre lumineux. Entrave de 1. Fait que 5. Une fois les joués, 1 dégât à chaque ennemi. OK. Ça. Elle rentre en jeu avec un 5. Fait que 3 plus 2. La première de Nebula Stark. Une fois révélée, défaussez une amélioration que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, cette gang gagne renfort. Je vais enlever mon instinct héroïque en espérant le retrouver bientôt. Parce que je veux pas enlever mon amélioration. Ma technique. La deuxième, le méchant manigance. Fait que Proxima gagne 1 plus une carte de 2. Ça fait 3. Fait qu'on en rajoute 3 sur sa manigance. OK, et on passe au token. Nebula commence. On active ça. On inflige 4 dégâts à un ennemi. 4 dégâts à un ennemi. Corvus tombe à 3. Ouais, 3. Voyons voir ce que j'ai. Est-ce que j'ai quelque chose pour faire des dommages? Que le Gamora soit en jeu. OK. OK, 0, 3. Fait que... là, il faut la faire en premier. OK, je vais faire d'une manière ou d'une autre. Je vais aller chercher, oh, le deck n'est pas beaucoup, une manigance, Senex, j'en ai pas. Fait que je rebrasse ça. Fallait que je le révèle pour piocher une carte. Elle n'est pas faite. OK, 1, 2, 3. Donc je vais défausser pouvoir de la justice, détermination, qui va me permettre de retirer une menace sur celle de Corvus. 3 pour jouer Wraith. Quand une carte de boost est retournée faire infliger un dégât pour annuler ce boost. OK? Ça. Lui, il a 3 d'attaque et il mange 1 dégât. Fait qu'on va faire 3 d'attaque pour... et 2. Hein? Fait que 5. 4 pour Proxima Midnight. Elle est rendue à 4. OK. War Machine. War Machine. J'ai besoin de combien de tokens? Plus ça m'en enlève 1. Ça va me donner tenace. Ça va m'en donner 1. 3, 4, 3, 6. Plus 1, 6. Je fais 3 dégâts ici. Je fais 3 dégâts là. Oh! On gagne. On gagne. J'ai même pas besoin de me guérir. Quoique, je vais me guérir de 3. On est à 7 au cas où. Je vais aller en War Machine. Je gagne 5 tokens. 3, 4, 5.
Je vais utiliser un gantelet plus un queen porteur. Il fallait que je joue ça. Plus une carte pour... Je gagne un token. Je tombe à 6. Pour jouer terre brûlée. Je retire 3 tokens. Je tombe à 3 tokens de munitions. Pour infliger 3 dégâts à un ennemi. Corvus Glaive tombe à 0. Je défausse 3 cartes. Ah non, je ne vais pas me guérir. Non, ça, je ne vais pas me guérir. Je retombe à 5. Je vais défausser 3 cartes. Je retire un autre terre brûlée. Je retire mes 3 derniers tokens. J'ai fait 3 dommages à Proxima Midnight. Proxima Midnight tombe à 1 point de vie. J'ai fait une attaque de 2. Proxima Midnight tombe à 0 point de vie. Et les 2 vilains ont été combattus et défaits dans le même tour. Avec la tour endommagée, mais toujours debout. On a gagné! Ouais! Cool! Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!